Après la création des tables et des relations, on va passer au remplissage. Le remplissage des tables consiste à saisir les données dans chacune des tables, enregistrement par enregistrement. Lors du remplissage, un certain type d'erreur peut survenir. On va prendre quelques-unes. On va ouvrir la table intervention. Par exemple, ici dans la table intervention, le numéro inter et la clé primaire. Lorsqu'on change par exemple cette clé primaire et on va saisir la valeur I012, un message d'erreur va apparaître, modification non effectuée, risque de doublon dans des champs index. Cela signifie qu'on ne peut pas reproduire la même valeur de la clé primaire dans deux enregistrements. Bien sûr, la clé primaire permet de distinguer chaque enregistrement d'une façon unique, donc on ne peut pas avoir la même valeur de clé primaire dans deux enregistrements. Un autre type d'erreur aussi peut arriver lorsque on saisit par exemple dans le champ date intervention. On va saisir par exemple un texte. Voilà le message d'erreur, la valeur que vous avez entrée ne correspond pas au type de données date, heure dans cette colonne. Donc cette erreur apparaît puisque lors de la création de la table intervention, on a identifié le champ date inter comme étant de type date, heure, et lors de la saisie, on a entré une valeur de type texte. Aussi, il faut faire attention lors du remplissage l'ordre du remplissage des différentes tables. Lorsqu'on a créé les relations entre les tables, on a créé une relation entre la table produit et la table intervention. Cela veut dire que la référence produit dans la table intervention fait référence à la référence produit dans la table produit. Même chose pour le code client dans la table intervention qui fait référence au code client dans la table client, et le code technicien dans la table intervention, il fait référence au code technicien dans la table technicien. Dans ce cas, la table intervention doit être remplie en dernier lieu. Par exemple, on va prendre le cas où on va saisir par exemple dans la table intervention une valeur ou un numéro client qui n'existe pas dans la table client. On va prendre le cas par exemple de CLT 315 par exemple. On va apparaître ce message d'erreur, vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table client. Bien sûr, dans la table client, on va constater qu'on n'a pas la valeur CLT 315.